Alors, c'est vrai que la question de la Turquie est une question centrale dans la géopolitique. Si on remonte au début de la guerre, il est évident que Erdogan a soutenu les groupes terroristes, et ayant été là-bas en 2015 et aussi là en mars 2019, j'ai pu voir l'évolution de la situation. Et la seule raison pour laquelle il existe encore des terroristes à Idlib, c'est parce que Idlib est proche de la frontière turque. Maintenant, Erdogan a joué à un jeu très dangereux vis-à-vis des États-Unis et de la Russie. C'est-à-dire qu'il essaie, de façon très stupide, il s'est aliéné les deux puissances en même temps. Il s'est opposé, plutôt il a voulu tirer parti de la puissance américaine et de l'OTAN pour avancer ses propres pions, parce que la Turquie a toujours des vues sur le nord de la Syrie. C'est même pas seulement du néo-ottomanisme, c'est aussi du néo-kémalisme, parce que les kémalistes, au début des années 20, avaient l'intention de constituer un État jacobin, mais impérial, et reconstituer les frontières de l'ancien empire ottoman. Erdogan se retrouve aujourd'hui acculé et la Russie en tire parti. Les États-Unis ayant compris dès 2015 que Erdogan voulait se servir d'eux pour avancer ses pions dans la région, ils ont organisé une tentative de coup d'État contre lui. Et ce sont les Russes qui lui ont livré cette information. Et ce sont les Russes qui ont sauvé la tête d'Erdogan, malgré le fait que la Turquie s'était attaquée à la Russie. Les Russes ont fait ça très habilement, puisque Erdogan étant au pied du mur, acculé, ils l'ont, disons, retourné. Maintenant, Erdogan a continué, même depuis son retournement, même depuis plutôt son rapprochement avec la Russie, a continué à soutenir les groupes terroristes en Syrie. Et je pense que les négociations qui ont été entamées, notamment les accords commerciaux tripartites entre la Russie, la Turquie et l'Iran, est une façon pour les Russes, mais aussi pour les Iraniens, de contenir les velléités expansionnistes de la Turquie. En gros, le deal, je pense qu'il est le suivant. C'est vous cessez de soutenir les groupes terroristes et vous mettez un terme à vos prétentions impériales sur la Syrie, et en échange, vous allez avoir des accords commerciaux et économiques favorables. Je pense que c'est ça le deal. Mais la question de savoir, est-ce que Erdogan est un partenaire fiable sur la durée? Là, c'est une toute autre question. Il a démontré son incohérence sur le plan géopolitique. Il ne faut pas oublier qu'il commerçait du pétrole avec Daesh, à l'époque, il y a encore quelques années, et d'ailleurs 75% de ce pétrole livré par Daesh à la Turquie était vendu à Israël. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut toujours distinguer les positions verbales des dirigeants, comme Erdogan, qui a été très virulent contre Israël, mais qui continuait en sous-main à commercer avec eux et même à avoir des accords, des accords stratégiques jusqu'à une époque récente. Contrairement à l'opposé, là je le dis pour les Européens, effectivement les déclarations pro-israéliennes de certains dirigeants européens et occidentaux ne signifient pas accord stratégique ou alignement sur la politique israélienne. Il faut toujours distinguer le discours et les actions. Donc pour revenir au Proche-Orient, sur le plan militaire, la guerre a été gagnée. Parce que quand j'y suis allé en octobre 2015, les Russes venaient à peine d'arriver. Et à Damas, j'étais à Damas, Ma'aloula, et l'attaquait plus au nord. À Damas, la capitale, les terroristes étaient à la porte. Ils étaient dans le quartier de Jobar, juste derrière Bab Touma, qui est le quartier chrétien. Et de l'hôtel où on était, c'est-à-dire au centre-ville, on entendait les tirs d'obus et les tirs de Kalachnikov. Et à Bab Touma, on avait les balles de Kalachnikov qui sifflaient au-dessus de nos têtes.
Lorsqu'on a traversé le pays pour aller l'attaquer, effectivement, on a traversé des zones dangereuses. Mais là, quand on y allait en mars 2015, ce qu'on a entendu en mars 2019, ce qu'on a entendu à Alep, on a entendu, je crois, un tir d'obus, et on est passé à Hama. Bon, il y a eu des morts à Hama, mais parce que Hama est à côté de Idlib. Mais je veux dire, le pays a été quasiment à 90-95% nettoyé de ces terroristes. Donc maintenant, effectivement, ce que font les Russes et les Iraniens, c'est de contenir la Turquie par des accords, par l'économie et le commerce.